Bienvenue dans ce Vinyasa Flow où on va travailler de forme progressive pour d'abord échauffer tout le corps à travers des salutations au soleil et ensuite pratiquer une séquence pour développer la force et l'équilibre autour des guerriers 1, 3 et de la posture de la demi-lune. Prends une inspiration lente et profonde, on commence tout de suite debout au début du tapis. On commence donc en Tadasana au début du tapis, les pieds joints ou parallèles entre eux, le bassin neutre, les bras le long du corps, le menton parallèle au sol, on regarde vers l'avant, vers l'horizon. On inspire, les pieds font une force vers le bas, les jambes sont bien engagées. Expire doucement et à la prochaine inspiration, lève les bras au ciel, avance le bassin pour Suryasana, descend à la chaise Utkatasana, pince, relâche le poids de la tête et des épaules vers le bas. Puis descend les fesses, pose les mains devant les pieds, décolle le pied droit et étire la jambe droite vers le fond du tapis pour marquer le coureur. Décolle le pied gauche et étire la jambe gauche vers le fond du tapis pour la planche. Pousse dans les mains, inspire et passe à Urdhva Mukha, chien tête en haut. Tu peux rester en planche si c'est trop difficile. Puis Adho Mukha, chien tête en bas. Pousse bien dans les mains, dans les ischions vers le plafond. Inspire et expire doucement. Décolle la jambe droite dans les airs et viens placer le pied droit entre les mains. Coureur de l'autre côté, décolle le pied gauche et avance-le vers l'avant du tapis pour marquer la pince. La chaise, Utkatasana. Inspire et remonte pour marquer Suryasana, posture du soleil, et revenir à Tadasana, main au centre de la poitrine, puis le long du corps. On reprend une respiration lente et profonde pour nous préparer pour la deuxième salutation au soleil. Lève les bras au ciel, inspire Suryasana, Utkatasana, expire. Puis baisse le tronc sur les jambes pour marquer la pince. Cette fois-ci, pose les mains au sol et étire la jambe gauche vers le fond du tapis. Marque le coureur, regard vers l'avant. Jambe droite vers l'arrière, planche. Pousse dans les mains, rentre les fesses pour continuer à marquer la planche. Une respiration de plus. Passe à Urdhva Mukha ou reste en planche. Regard vers l'avant, pousse dans les bras et dans les abdominaux pour revenir à Adho Mukha, chien tête en bas. Étire ensuite la jambe gauche dans les airs, puis viens la placer entre les mains à l'avant du tapis, coureur de l'autre côté. Et prépare-toi à passer à la pince en avançant la jambe droite vers l'avant du tapis. Passe à la chaise, remonte le haut du corps, lève les bras au ciel. Puis étire les jambes, avance le bassin et marque de nouveau Tadasana. Main au centre de la poitrine, puis main le long du corps. Reprends une inspiration, puis de nouveau lève les bras au ciel et refais la même chose. Utkatasana. Et on va prendre 3 respirations à Utkatasana. Pousse bien dans les jambes. Attention à ce que la colonne soit neutre, c'est-à-dire qu'on ne sort pas les fesses. 3e et dernière respiration avant de passer à la pince. Relâche le haut du corps et la tête vers le bas. Abaisse légèrement le bassin et fais un pas avec ton pied droit vers l'arrière du tapis. Marque le coureur. Pied gauche vers l'arrière, marque la planche. Et là, 3 respirations en planche. Pousse dans les mains. Les abdominaux sont bien engagés pour t'aider. Tu contractes les fessiers, tu rentres les fessiers. Regard vers le bas. Courage, encore une respiration. Puis pousse dans les bras les abdominaux pour passer à Adho Mukha. Respire, détends les épaules. Une autre respiration ici. Avant de soulever la jambe droite et on va faire 3 mouvements vers l'avant. Premier, genou droit vers coude opposé et expire. À la prochaine inspire, tu reviens étirer la jambe vers l'arrière, bien étirer cette jambe et expire vers le nez.
Inspire de nouveau vers l'arrière. Et à la prochaine, expire vers le coude droit. Étire de nouveau la jambe vers l'arrière, vers le plafond et marque Adho Mukha complètement cette fois-ci. Et on va faire un saut vers l'avant du tapis pour marquer de nouveau la pince. Un saut avec un léger élan au niveau des genoux, marque la pince de nouveau, laisse tomber le poids de la tête, des épaules vers le bas, chaise, Suryasana et Tadasana. Génial, on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, on reprend nos esprits, main au centre de la poitrine, une respiration, bras le long du corps et on y va. Inspire, bras vers le haut, chaise, Utkatasana, 3 respirations, n'oublie pas, la colonne est allongée, le bassin est neutre. À l'expire, on active doucement les abdominaux en rentrant le nombril vers l'intérieur. Passe à la pince, détends le haut du corps vers le bas. Inspire et cette fois-ci décolle le pied gauche, marque le coureur. Et prépare-toi à marquer la planche, 3 respirations. Les 2 jambes sont bien étirées, les talons cherchent à aller vers le tapis. Abdominaux et fessiers engagés, pouces dans les mains. Encore une respiration bien lente, bien profonde. Continue à appliquer de la force au niveau des mains, puis passe à Urdhva Mukha ou reste une respiration de plus en planche avant d'aller vers Adho Mukha, chien tête en bas. 2 respirations de plus en Adho Mukha. Pousse dans les mains, les ischions vers le ciel. Inspire et décolle la jambe gauche dans les airs. Expire, dirige-la vers la droite, vers le coude opposé. Prochaine inspire, jambe gauche en l'air. Et viens expirer le genou vers le nez. Dernière fois, étire la jambe et expire vers le genou du même côté. Ok, inspire, reviens à Adho Mukha, étire la jambe, puis repose le pied au sol pour marquer Adho Mukha. Prépare-toi à sauter vers la pince, fléchis les genoux, prends un élan et saute vers l'avant du tapis. Relâche en pince, une respiration. Et tu remontes. Chaise, Suryasana, Tadasana et on relâche les bras le long du corps. Super. On va continuer avec une autre séquence et elle commence de la même façon. Suryasana, Utkatasana, Uttanasana. Prépare-toi à sauter pour aller vers la planche et marquer Adho Mukha. Pousse dans les bras, décolle le pied droit, avance-le au centre des mains et pose le genou gauche au sol. Remonte le haut du corps, lève les bras au ciel, inspire, expire, descends les côtes. Et viens déposer la main droite sur la cuisse et incline-toi vers la gauche de façon à créer une torsion et à étirer les côtes du côté gauche. Reviens au centre, pose les 2 mains au sol. Tu vas légèrement ouvrir la jambe gauche sur le côté de façon à pouvoir décoller la jambe droite, l'étirer au-dessus du sol et également décoller le bras droit. Donc bras et jambes du même côté sont décollés du sol. Attention à ne pas ouvrir la hanche, mais à rester avec la poitrine et les hanches bien parallèles au sol. Prends une autre respiration dans cette position, maintiens la posture grâce aux abdominaux. Viens fléchir, coude et genoux vers le centre, puis ouvre cette fois-ci la poitrine et les hanches sur le côté. Une respiration ici avant d'attraper le pied derrière les fesses et de marquer un étirement pour l'avant des jambes. Reprends la position précédente, puis tourne poitrine et jambes vers le tapis pour marquer de nouveau Adho Mukha, chien tête en bas. Saute de nouveau vers l'avant du tapis, pince, Uttanasana. Utkatasana, la chaise, pousse dans les pieds, tire les bras au ciel. Suryasana, remonte les jambes et descend les bras le long du corps. Génial, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc reprends tes marques, inspire pour Suryasana, expire chaise, inspire Uttanasana
Expire et saute vers l'arrière, Adho Mukha. Décolle la jambe gauche et viens la poser entre les mains à l'avant du tapis. Genou droit au sol, remonte le haut du corps, élève les bras au ciel, de grandes respirations, descends les côtes, attention à conserver la colonne neutre. Viens poser la main gauche sur la cuisse ou sur le bas du dos et incline-toi vers la gauche. Continue à respirer par le nez d'une façon fluide. Reviens au centre. Pose les deux mains au sol et ouvre légèrement le pied droit vers le côté de façon à recréer la posture qu'on a fait précédemment. On étire la jambe gauche cette fois-ci, puis on étire le bras gauche vers l'avant. On expire avec le nombril vers la colonne vertébrale, ce qui nous permet de maintenir la posture. Super, prépare-toi pour ensuite venir faire la flexion du genou vers le coude, puis ouvrir grand le bras et la jambe sur le côté. Pousse dans la main qui est au sol pour te maintenir. Le poids de ton corps devrait être dirigé vers la jambe qui est au sol et non vers le bras qui est au sol. Maintenant, attrape le pied derrière les fesses pour marquer l'étirement du quadriceps. Continue à pousser dans la main droite contre le sol. Reprends la posture précédente et reviens vers le sol, puis Adho Mukha. Une respiration en Adho Mukha avant de te préparer à sauter en fléchissant les genoux, regardant vers l'avant. Saute, marque la pince, détends la tête et les épaules. Puis reprends la chaise, Utkatasana, pousse dans les mains, étire les bras au ciel, Suryasana et Tadasana. Génial! Il nous manque plus qu'une séquence. Courage, on y est presque. On reprend, étire les bras au ciel, Utkatasana, Uttanasana, la pince. Prépare-toi à sauter ou à faire un pas vers l'arrière pour marquer la planche, puis Adho Mukha. Prends bien tes appuis en Adho Mukha avant d'élever la jambe droite en l'air, puis venir la placer entre les mains tout doucement. Force au niveau des pieds et des jambes, redresse le haut du corps avant d'étirer les bras vers le ciel, remonter le haut du corps et marquer le guerrier 1. Pense à remonter le pubis vers le nombril, à activer les fessiers pour maintenir la posture. Main droite sur la cuisse et viens marquer la même torsion qu'on a fait au sol. Tu t'inclines vers la droite. Reviens vers le centre. Main au centre de la poitrine. Et là, tu vas te préparer pour aller vers guerrier 3. Incline-toi doucement vers l'avant avant de décoller le pied gauche du sol. Une fois que tu trouves l'équilibre, tu peux étirer les bras vers l'arrière. Et tu vas venir tout doucement tourner l'avant du corps et les hanches vers l'avant pour marquer la demi-lune Ardha Chandrasana. Alors c'est une transition un peu compliquée, vas-y tranquillement. Si tu tombes, tu recommences. Super, maintenant tu viens attraper le talon derrière les fesses. On refait toutes les postures qu'on avait faites au sol, mais debout. Le regard sur un point fixe pour t'aider avec l'équilibre. Et reviens vers la déesse.
Les deux genoux fléchis, descends les hanches, génial. Tu marques Chin Mudra sur les genoux. Inspire, remonte, lève les bras. Expire, redescends. On fait la même chose encore 2 fois. Inspire en haut, beaucoup de force au niveau des pieds. Expire en bas. Et dernière fois. Inspire vers le haut. Expire en bas. Super. Et tu vas venir ensuite te tourner vers l'autre côté du tapis pour marquer le guerrier 1 de nouveau et reprendre la même séquence de l'autre côté. Inspire, lève les bras au ciel, remonte le pubis vers le nombril. Attention à ce que le genou gauche soit bien fléchi. Main gauche pour ceux qui suivent sur la cuisse et on s'incline vers la droite. Reviens au centre, main en Prana Mudra au centre de la poitrine et va doucement tout en contrôle vers le guerrier 3. Bras vers l'arrière. Regard au sol sur un point fixe. Attention à faire de la force dans le pied qui est étiré, de l'énergie jusqu'au bout des orteils. Et tourne-toi tout doucement vers Ardha Chandrasana de façon à ouvrir le haut du corps et le bassin vers l'avant. Donc la même chose, si tu tombes, et de la patience. Remonte doucement dans la posture sans te frustrer. Reprends tes marques, reprends la respiration et marque l'étirement du quadriceps en fléchissant le genou qui est en hauteur et en l'attrapant derrière les fesses. Reviens à la déesse Utthata Konasana au centre du tapis et on va marquer de nouveau 3 fois les élévations. Inspire en haut et expire en bas. On reprend. Inspire, monte les bras, monte les jambes. Expire vers le bas. 3e et dernière fois, inspire en haut. Expire en bas. Super. Étire de nouveau les jambes et tourne-toi vers le début du tapis pour venir t'asseoir au sol et étirer les 2 jambes devant toi. Marque Dandasana, les 2 jambes étirées, puis jambe droite en montagne et tu l'ouvres sur le côté. Tu viens étirer les bras vers le ciel, inspirer et à l'expire te plier sur la jambe. Si tu es très éloigné de ta jambe, n'hésite pas s'il te plaît à plier ton genou pour pouvoir déposer le poids de la colonne sur la jambe. Ici, prends 2 grandes respirations. Tu peux laisser les mains au sol, attraper le pied, ce qui te semble le plus stable et le plus confortable. Remonte le haut du corps, ouvre le bras gauche en croix et viens marquer une torsion en posant ton bras gauche sur le genou opposé et en posant la main droite au sol derrière toi. Inspire profondément et grandis et reviens au centre. Marque Dandasana, puis marque jambe en montagne et ouvre le genou gauche. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, descends le haut du corps vers la jambe. De nouveau, n'hésite pas à plier le genou pour avoir le haut du corps bien détendu. Pose les mains au sol pour remonter, ouvrir le bras droit en croix et venir le poser sur le genou gauche. Main gauche vers le fond du tapis, inspire, grandis et expire, tente de tourner quelques millimètres de plus vers l'arrière. Reviens au centre.
Et tu vas venir marquer la posture de l'enfant de ton choix pour terminer. Ça peut être avec les genoux légèrement écartés, les bras vers l'avant du tapis, le front bien posé au sol. Reprends une respiration lente et profonde et dépose tout le poids du corps vers le bas. Détends les épaules, le bas du dos, les hanches. Tu peux rester là ou rouvrir les yeux et doucement te rasseoir. Bravo pour avoir terminé la séquence. On se retrouve jeudi prochain. Merci beaucoup d'avoir pratiqué en ma compagnie. N'oublie pas de t'abonner. Merci, ciao.